Mort de Vivienne Westwood, 8 stars qui ont porté création punk et qui ont marqué la mode. Styliste britannique et icône du style punk, Vivienne Westwood est à la fois une lanceuse de tendance mais aussi une actrice engagée de la lutte contre le changement climatique. Robe victorienne à carreaux, corset, cheveux flamboyants. L'esthétique de Vivienne Westwood a marqué à jamais le monde de la mode. Génie célébré un nombre incalculable de fois, l'enfant terrible de la mode est arrivé sur la scène publique comme un miracle. Vivienne Westwood avait à l'origine ouvert dans les années 1970 une boutique de vêtements au style punk avec son compagnon de l'époque, Malcolm McLaren, plus tard manager du groupe emblématique Sex Pistols. Décédé à 81 ans entouré de sa famille le 29 décembre 2022. Vivienne Westwood a habillé un parterre de stars et marqué l'histoire de la pop culture. Retour sur ses créations les plus médiatisées. De la fin des 90 au début des années 2000, Sex and the City est la série qui régit la mode. En 2008, la série repart de plus belle mais sous un format long métrage avec le premier film Sex and the City. On retrouve Sarah Jessica Parker en Carrie Bradshaw laissée seule devant l'hôtel par Mr. Big. Et si la scène est traumatique, on n'oubliera jamais l'incroyable robe dessinée par Vivienne Westwood pour Sarah Jessica Parker. Un bustier glamour et un enchevêtrement d'étoffes ivoire pour une robe de mariée déstructurée à l'image de la créatrice qui nous inspire encore. La tenue avait fait un scandale à l'époque. Carla Bruni était apparue sur le podium de la Fashion Week de 1994 portant un manteau de fausse fourrure. Mais la surprise se cachait dessous. À la demande de Vivienne Westwood, Carla Bruni avait ouvert son manteau pour dévoiler un slip de fausse fourrure assorti d'étonnants. Les gens ont cru que ce n'était pas de la fausse fourrure, a plus tard expliqué le mannequin. Encore une fois, Vivienne Westwood avait trouvé le moyen de faire parler de sa collection avec une image choc. La série Une nounou d'enfer est non seulement une Madeleine de Proust qui nous rappelle notre enfance et les bons moments passés à regarder les loufoques personnages de la sitcom, mais c'est aussi une véritable archive de mode. Fran Drescher, alias Donani, était exubérante, sexy et toujours à la pointe du style dans les années 1990. Parmi ses créatrices préférées, Vivienne Westwood tenait la première place du podium. Dans des robes super moulantes, des vestes façon reine de cœur, des chemisiers à col chantilly. Fran Fine était une icône punk malgré elle et a contribué à faire perdurer la légende Vivienne Westwood, qui a dit que les robes de mariée étaient réservées au mariage. Certainement pas la reine du punk. La créatrice a prêté à Zendaya une sublime robe corset ivoire, un symbole chez Vivienne Westwood, pour son apparition sur le tapis rouge des Oscars en 2015. L'actrice n'avait eu besoin de rien d'autre qu'une jolie parure de bijoux pour compléter cette sublime robe blanche qui ferait de la concurrence à toutes les robes de mariée les plus élaborées. Dans les années 1990, Jerry Hall faisait partie du casting prestigieux des mannequins qui défilaient pour Vivienne Westwood. Un lien fort s'est créé entre le top, la créatrice mais aussi avec le rocker de mari de Jerry Hall. Mick Jagger et son allure rock'n'roll, Jerry Hall et sa blondeur glamour ont également transmis à leur fille, Elizabeth Jagger, le goût du style à la Vivienne Westwood. La famille avait participé à l'événement hommage à Vivienne Westwood en 1998 au musée Victoria and Albert à Londres. Décidément, Vivienne Westwood a beau être la reine du punk, elle était aussi un véritable cupidon. En 2005, lorsque l'artiste burlesque Dita Von Teese épouse le rocker Marilyn Manson en 2005. C'est dans une somptueuse robe Vivienne Westwood, la pièce, digne d'une maîtresse de manoir, était dotée d'un corset, bien sûr, d'une immense jupe en taffetas et d'un tricorne. Le tout dans un violet irisé spectaculaire. Sur la peau diaphane de Dita Von Teese, le résultat était saisissant. Pamela Anderson et Vivienne Westwood n'ont d'apparence pas grand-chose en commun, à part leur amour pour les rockers, et pourtant,
C'est leur philosophie de vie qui les a rapprochées. Les deux artistes vivent toutes les deux selon un credo, ne jamais s'excuser d'être elles-mêmes. Résultat, en 2009, la créatrice Pink invite l'actrice Bimbo à défiler sur son catwalk. Drapée dans une toge rouge, fesses à l'air et jupe tutu tellement haute qu'elle ressemble à des ailes d'ange. Avec des sandales à talons et des chaussettes de foot aux pieds, Vivienne Westwood et son Pink prennent un nouveau tournant. L'influence de Vivienne Westwood a aussi atterri au Japon. La mangaka Yazawa à l'origine du manga Nana a fait de la créatrice britannique un des personnages principaux de son histoire sans jamais la faire apparaître. Dans le livre, le personnage Saki Nana et sa bande de musiciens sont accros aux créations rock'n'roll de Vivienne Westwood. Tous ont adopté les bijoux saturniens emblématiques de la maison, la bague armure et cite à de nombreuses reprises la styliste, contribuant à la rendre super populaire au Japon. Vivienne Westwood avait même participé à la création de produits dérivés Nana, dont un collier or qui se transforme en briquet, revendu aujourd'hui à prix d'or.